Bienvenue à la vie sociale. Allô, mon boucan. Bonjour, ma belle Camille. Comment vas-tu? vas-tu? Vraiment bien. Et toi? Le monde doit tellement être écœuré de nous entendre dire ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est un bel épisode qui nous attend avec Oui. une invitée en or. On est vraiment content qu'elle soit ici. Alaska Ryder, la nouvelle vedette, sensation des réseaux sociaux. Et je sais qu'elle aime pas trop ça quand j'en mets beaucoup, mais T'embarres. quand j'en beurre épais, mais c'est un peu ça. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis in love avec elle. Et aujourd'hui, elle est ici avec nous. Oui. Et je pense que c'est son tout premier balado Ça, c'est le fun. ever. Donc là, c'est la première fois qu'elle se prête à cet exercice et ça va être avec nous. On passe en grand. Ah, oui. Eh ben, en fait, son deuxième, parce qu'elle est venue il y a quelques semaines. On s'est déjà entretenu avec elle, mais c'est que ça n'a pas été rendu disponible sur les plateformes, donc vous n'avez pas pu l'entendre. C'était vraiment là. exclusif. Et là, c'est disponible pour tous les millions de fans de la vie sociale qui écoutent l'épisode. Bon matin. Je dis bon matin parce que vous êtes plusieurs à nous écouter en matinée. On voit ça, les chiffres, ça explose le matin. Donc, merci, on aime ça. Tu sais que ça a toujours été mon rêve d'animer une émission matinale. C'est vrai que tu serais bon. Moi, j'aimerais ça. Même si t'es un peu bête le matin. Je suis un peu bête, mais on dirait que c'est ça le show business. Quand le flash s'allume, je deviens heureux, bien, à ma place, sur mon X, tu sais, tout en lumière. Non, mais moi, là, j'adore les émissions genre de View, tu sais. Tu sais, le genre, C'est le là. matin, ça, David? Oui, c'est le matin. Mais pas 6 heures. Moi, j'aime ça, les émissions avec des madames qui parlent. Ouais. Sur plein de sujets, ça me relaxe, c'est le fun, je me reconnais. Et souvent, de View, ce qui est le fun, c'est qu'il y a souvent des hommes gays qui sont allés là comme panélistes invités le matin, ou Laverne Cox le fait m'en pendant longtemps, puis j'aimais vraiment ça. Donc, c'est ce que je me souhaite. Je le réalise un peu à tes côtés chaque semaine. C'est moi, la madame. Mais on est rendu un peu des monsieur, madame, là. Rendu à notre âge, quand même. Et cette semaine, l'épisode est présenté par Zibo. Oui, et vous savez, on aime ça, savourer un bon verre en début ou en fin de repas. Mais aujourd'hui, on vous parle, si vous saviez vraiment ce qui se distingue d'un apéritif d'un digestif. Oh. Donc là, je vous explique ça en moins de 3 minutes, OK? Ouais. Tenez bon, très important à savoir. OK. Donc, les apéritifs, c'est l'art d'ouvrir le repas. Donc, un apéritif, c'est généralement léger, sec, parfois amer. C'est conçu, en fait, pour stimuler les papilles et réveiller l'appétit. Il contient souvent moins de sucre et d'alcool qu'un digestif. OK. Donc, quelques incontournables ici. Le vermouth, ça, c'est ce qu'on trouve dans le martini. Le pastis, donc ça, c'est une liqueur à saveur d'anis qui un peu réglisse, là. Tu sais de quoi je parle? Oui. L'apérole ou le Campari, ça, c'est vraiment spritz. Ben, on apprend beaucoup de choses dans les trucs Zibo. Et j'ai même le kir, qui est un kir. mélange de crème de cassis et de vin blanc. Tu vois, j'en apprends. Veux-tu faire les digestifs? Ben, avec plaisir. Ça, c'est pour la fin de repas. Oui. Et je préciserai pour une belle fin de repas. Ça, c'est souvent plus corsé, plus sucré, parfois vieilli en fût. Donc, le rôle d'un digestif, c'est se détendre après un bon repas et faciliter la digestion grâce à des arômes complexes. Et je devrais dire qu'effectivement, après un bon repas, j'ai besoin de me détendre. Ça fait du bien. Se détendre avec un petit digestif, un petit dessert. Et les desserts chez Zibo sont très bons. C'est vrai. Quelques classiques, donc cognac, bien sûr, whisky. Là, c'est écrit single malt au blended. Et justement, regarde, je suis pas le seul qui sait pas vraiment c'est quoi. On nous demande si on aimerait ça, que dans un prochain épisode, on démystifie. J'aimerais ça. Ben, avec plaisir, Zibo, j'aimerais bien ça, faire une chronique là-dessus. Et les liqueurs, mon grand marnier, amaretto, grappa, eau de vie italienne. Et bon, apéritif ou digestif, chacun à son moment. J'adore. C'est vraiment On fun parce qu'on apprend plein de choses. Et ben, la prochaine fois, vous saurez exactement quoi choisir. Et c'est vrai, parce qu'avec Zibo, on apprend des choses. On apprend chaque semaine, quand on vous en parle, des petites anecdotes comme ça et tout ça. On est des professionnels. Et on est des professionnels parce qu'on va réellement chez Zibo. C'est vrai. On se retrouve là réellement pour de vrai. C'est vrai. Et on aime ça, l'ambiance là-bas. Donc, vous allez aimer ça, je suis certain. Et ben merci Zibo. Et sur ça, bon épisode. bon épisode. Bonjour, allô, coucou. Coucou. Alaska Ryder, bienvenue à la vie sociale. Ah, merci Mon de me recevoir. J'en reviens pas. Moi non plus. Alaska À qui a dit Alaska Ryder, premièrement, quel cool nom. C'est fou, hein? C'est fou, mais c'est un commentaire que je reçois souvent, puis à chaque fois, on dirait que je suis comme, j'ai tellement rien à voir là-dedans. Tu sais, Non, je c'est le vrai. porte, mais ultimement, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mes parents, tu sais, fait que le compliment,
leur revient. Mais C'est eux qui ont eu la vision. Ouais, c'est gentil. Parce que pour moi, t'es la définition d'une cool girl. Ah, c'est tellement fin. Mais je pense que mes parents sont cool aussi. Ah ouais? Ouais. J'en doute pas, là. C'est quoi leur nom? Ils ont André et Christine. Ma mère s'appelle Christine aussi. C'est vrai? Christine Unite. Christine Unite. Christine Oui. est hot. Mais ouais, mon père, en fait, mon grand-père est anglais de Manchester, d'où le Ryder. Donc, mon père, c'est André Ryder. Et là, il savait que ce serait mon nom de famille, puis il essayait de voir comment... le mix and match. Comment le faire vivre à son plein potentiel, tu sais. Ben, c'est réussi. Il y avait comme un Kris Jenner en lui, puis... Genre, mais mon père est très... tu sais, pour lui, c'était vraiment important. Je sais pas comment dire. Mes parents ils ont des petites fixations sur des choses, des fois que je suis comme, c'est particulier, mais après, quand le projet se concrétise, je comprends la vision. Fait que là, par exemple, mon nom, il était comme, il voulait pas de surnom. Il voulait pas que je puisse avoir de surnom. Puis c'est vrai, j'ai jamais eu de surnom de ma vie mais on à la pas vraiment. Ouais, c'est difficile. C'est comme moi, j'ai jamais eu de surnom non plus, vraiment. Non, c'est ça. Puis il voulait aussi que, quand tu l'écris, la typographie, il voulait que ça soit beau. Ouais. Il voulait que ce soit un nom visuellement beau, au-delà de comme juste la sonorité. Donc là, ils l'ont écrit dans plein de typos. Ouais, vraiment, c'était un projet, là. Et c'est certain que dans ta vie, tu n'as jamais rencontré d'autres Alaska. Ça existe-tu? Ben, ça existe. C'est sûr que ça existe, mais j'en ai pas rencontré. C'est rare. Tu sais, personnellement, j'ai eu des échos qu'il y a d'autres filles qui s'appellent Alaska. Mm. Beaucoup de petites filles qui s'appellent Alaska maintenant aussi. Des fois, il y a des filles qui m'écrivent sur Instagram, sont comme, j'ai appelé ma fille Alaska. Oh, c'est chouette. Ouais. Puis est-ce qu'ils ont déjà été en Alaska? Mes parents, non, mes parents, c'est des grands voyageurs, mais pas en Alaska, mais moi, c'est un projet, là. J'aimerais vraiment ça. C'est malade. Ça serait iconique. Ouais. Ça serait iconique. C'est juste que là, avec ce qui se passe aux États-Unis, on dirait, j'ai comme... On peut attendre quelques années. Ouais, je me donne 4 ans pour concrétiser ce projet, là, à suivre. Ça donne assez de temps. 4 ans, c'est le fun. Donc ici, comme tu le sais peut-être, on fait toujours une petite description des gens qu'on reçoit. Alors, la voici. Une femme qu'on adore, premièrement. Fashionista, je veux dire, clairement. Créatrice de contenu, voyageuse branchée, mannequin à ses heures, rédactrice et plus encore. Ouais, je dirais influenceuse aussi parce que tu m'as influencé à voyager à plein d'endroits. Mais ça, c'est vraiment gentil. Puis des fois, les gens, tu sais, c'est vraiment récent que je fais ça, puis les gens sont comme, ah, t'es rendue influenceuse, puis je suis comme, ben, te sens-tu influencée? Parce que si t'es pas, si j'ai pas d'influence sur toi, je pense pas que je peux m'accorder le titre d'influenceuse. Absolument, il y a quand même un parallèle à faire là. Ben, je confirme que tu l'es parce que je suis allée à Copenhague à cause de toi. Je suis tellement contente que tu sois allée à pour vrai, Copenhague. je suis vraiment allée tellement contente. à cause de toi, pour le vrai. C'était quelque chose que je voulais depuis des années, mais c'est comme si tu avais confirmé Le désir. qu'il fallait absolument que je le fasse. Ben, moi, c'est la raison pourquoi on est allé à Mexico aussi. C'est parce qu'il m'a envoyé toutes tes posts. Je l'ai convaincu grâce à tes posts. Il y a comme eu un, tu sais. Vraiment plaisir. Mais parce que Copenhague, je trouvais que la façon qu'on le voyait avec tes yeux, comment tu le montrais, c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ben, et c'est pour ça que je l'ai fait, que je l'ai concrétisé. Et ça, je n'ai pas été déçue. Vraiment. Tant mieux. Puis ça, je suis contente que t'aies pas été déçue aussi parce que des fois, c'est le risque aussi, là, tu sais, quand tu... Oui, c'est vrai. Faut que tu acceptes que ça se peut que toi, il y a des choses qui te font triper puis que les gens, eux, ça les fait pas triper puis c'est bien correct. Mais tu sais, il y a une différence entre, mettons, recommander un resto à quelqu'un puis la personne est comme, ouais, c'était pas mon resto préféré, puis recommander un voyage à Copenhague. Ouais. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin et complexe et dispendieux. Tu sais, si t'aimes pas ça... Non, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était vraiment un voyage là, comme self-discovery. Là, tu sais, j'étais toute seule. Oui. Puis je nageais. Tu sais, c'était l'hiver, c'était au début janvier. Puis genre, je nageais, c'était glacial. J'étais seule à 6h30 du matin, je nageais. La ville se réveillait. Non, il y avait quelque chose de sans sas. Mais il y a quelque chose de très sain à Copenhague. Tu sais, les villes européennes, c'est pas les villes. Autant ils ont un meilleur équilibre vie personnelle, travail, je pense, que nous en Amérique du Nord. Ils ont mais n'en demeure pas moins que sur une terrasse à Paris, ça fume, ça sort. Les Européens ont un mode de vie très, tu sais, on n'est pas dans le LA wellness, tout ça. Puis à Copenhague, on n'est pas dans le LA wellness non plus, mais il y a quelque chose de comme les gens sont actifs. La température, le climat aussi est plus proche d'ici. Ça fait que les gens sont peut-être plus casaniers, mais ça donne envie de comme marcher. La ville se marche, c'est tout petit. Ça donne envie de faire du vélo, ça donne envie de se baigner, ça donne envie de comme juste... Moi, ça me donnait envie de tomber en amour. Oui, je comprends. Puis de lire des livres. Ah, je sais. Puis de juste comme... Il y a quelque chose aussi, tu sais...
quand t'aimes les belles choses dans la vie, Copenhague, c'est vraiment c'est pas mal la destination. La destination. Ouais, puis personnellement, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu futile, ces affaires-là. Tu sais, autant je trouve ça le fun, les belles choses. Des fois, je me demande pourquoi j'ai un intérêt pour ces choses-là. Ouais. Je me dis, c'est-tu vraiment nécessaire? Souvent, j'ai l'impression que c'est superflu. Puis là-bas, le fait que les choses soient belles, c'est même pas une question, ça va de soi. C'est comme quand on construit les choses, on veut pas juste que ça soit pas cher puis fonctionnel, on veut aussi que ça soit beau, on veut que ça s'intègre bien dans le paysage, dans la ville. Il y a vraiment comme ce souci du détail-là qui est un prérequis. Là. C'est pas un comme tant mieux si c'est beau. Puis ça fait en sorte que je suis comme OK, on dirait que je sais pas, ça concrétise un peu ma manière de voir le monde. Je me sens comme, je sais pas, j'ai l'impression que je peux m'affirmer un petit peu. J'ai trouvé ça vraiment inspirant, moi, là-bas. Ah, vraiment. Tu sais, je trouve que de façon générale, en Europe, c'est super inspirant, là, un peu partout, mais là-bas, il y avait quelque chose de juste vraiment spécial. Mais tu devrais aller à Anvers, Antwerp. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette ville-là aussi. C'est sur ma liste aussi. Parce qu'il y a quelque chose, c'est Copenhague, c'est une ville de cœur, j'adore cette ville-là, mais il y a aussi, faut le dire, là, c'est très homogène. C'est une ville qui a beaucoup de moyens aussi. Oui, oui. Tu sais, fait que c'est un peu une petite bulle magique, là. C'est pas une représentation justement de toute l'Europe, du monde. Non. Puis à Anvers, tu sais, c'est en Belgique, c'est dans la Flandre, il y a quelque chose d'un petit peu plus. Mais c'est une très petite ville, mais il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire, genre cosmopolite. Edgy. Mais Copenhague, c'est edgy aussi, mais. C'est edgy, Copenhague aussi. Anvers, je pense que c'est vraiment la prochaine top destination. Ouais. Alors, si tu dis, I said it. Si vous voulez. Said it. Non, mais c'est vraiment une grande ville pour les amoureux de mode. Il y a plein de designers qui ont fait leur preuve là-bas, qui viennent de là. La Belgique, j'ai l'impression que, tu sais, on pense souvent à Bruxelles, qui est une ville plus politique. Ouais. Puis Bruxelles n'a pas nécessairement la meilleure réputation non plus. Souvent, c'est comme un peu, les gens vont à Paris, vont à Amsterdam, ils sautent Bruxelles. Mais la Belgique, il y a vraiment la Flandre. Il y a tellement de choses à découvrir. Le rapport entre la Flandre puis la Wallonie, qui est comme la portion française, c'est comme, je sais pas, c'est un pays qui est fait que dans le fond, méconnu. Fait que Bruxelles, ça serait vraiment moins cool que tout ce que tu viens de dire. Non, mais Bruxelles, c'est vraiment le fun aussi. C'est juste que la Belgique, ce n'est pas que Bruxelles. Ouais, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Il y a tellement d'autres choses à voir. Puis, tu sais, on pense à justement une Angèle de ce monde. Je veux dire, elle vient de la Belgique. Puis, si on veut parler de cool girl, c'en est bien une. Là. Fait que, tu sais, c'est pas un hasard non plus. Là. D'ailleurs, vous êtes sosie quasiment maintenant? Angèle, on a peut-être, je sais pas. Non, mais je l'ai vu au Met Gala, puis j'étais comme, mon Dieu, est-ce qu'Alaska est au Met Gala live? Non, mais pas vrai. C'est les cheveux, honnêtement. Ouais, mais aussi, je sais pas, l'attitude. Mais je le prends, là. Je dirais, elle est magnifique. On l'adore, Angèle. De tous les titres qu'on vient de dire, là, qu'est-ce que t'aimes le plus? Ah, mon Dieu. Je les aime tous. Je pense que je pourrais pas. Comment dire? Le fait que tous ces titres-là existent, ça fait que je me sens bien dans tous ces titres-là. Je pense que s'il y en avait qu'un seul, je serais malheureuse. Ça compte tous tes désirs, tes besoins. Ouais, écrire, ça me donne de la solitude, ça me donne de la rigueur, ça me force à faire de la recherche, ça me fait connecter avec mon côté un petit peu plus pas intellectuel, mais un peu plus académique, disons. Ouais. La création de contenu, ça me force à comme lâcher prise, puis à être plus dans la spontanéité, puis à être plus dans le comme me donner le droit d'exister. L'écriture, c'est plus personnel, j'ai l'impression. La création de contenu, c'est comme OK, je suis là, j'y vais all in, c'est bon. Ça me fait du bien aussi. Le mannequinat, ben c'est comme, je veux dire, c'est arrivé dans ma vie tellement tôt que pour moi, c'est rendu un peu mes pantoufles. Là. J'arrive sur un set, puis c'est confortable, c'est à la maison. Maintenant, c'est la maison. Il y a quelque chose d'un peu comme une deuxième nature. Ça fait longtemps, là. Moi, je me rappelle de toi, là, dans des campagnes, il y a 6-7 ans, là, au moins. Ouais, au moins. Ouais, c'est fou. C'est moins ça maintenant, tu sais. Tu te rappelles-tu ta première campagne? Oh mon Dieu, oui. Comme mannequin. Mettons ton premier gros shoot, là, tu sais. Ouais. Mon premier gros shoot, c'était pour Quartz.co à l'époque, compagnie de manteaux. Ouais. Puis quand même, puis c'était un casting sauvage, j'étais pas représentée par une agence. T'avais quel âge à l'époque? 16 ans, je pense, j'étais au secondaire. Je graduais de mon secondaire 5, genre. Puis casting sauvage, puis je me souviens d'arriver là, puis l'autre modèle, c'était Vi, qui est une mannequin qui travaille beaucoup à l'international, que j'ai toujours trouvé tellement belle, autant physiquement que comme sa personne, puis j'étais complètement starstruck de travailler avec elle, puis je me souviens, la photo, fallait qu'on ait comme le visage collé, c'était un close-up, puis j'étais comme, je peux pas croire, qu'est-ce que je vis en ce moment, c'était tellement, puis ça a pas été long après que les agents sont embarqués, puis ça a comme déboulé.
Oui, parce que ça, on retourne vraiment du début, parce qu'on en parlait en plus, parce que là, on s'est vu récemment, parce que t'es venu nous voir à la Vie sociale au Festival Man, mais à Odyssée, je veux dire, qui est le Festival Man, mais on parlait de ça, justement. Là, on te voit plus devant les caméras et tout ça, parce que t'as commencé la création de contenu, ça a explosé dernièrement, puis là, t'es sur notre For You page constamment. Mais avant, t'es dans le milieu depuis longtemps, là. Tu sais, tu savais, tu sais, c'est quoi un peu, mettons, que tu ferais rapidement ton parcours, tu travailles pour les magazines et tout ça. Qu'est-ce que tu faisais avant, mettons, et que tu fais toujours aujourd'hui, mais pourquoi tu connais autant? La genèse. Oui, la genèse, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, là. Il y a plein de monde qui le savent pas, en fait, là, ce que tu faisais avant. Ben, même moi, des fois, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Oui, ça, mais c'est une grosse question, c'est vrai. Mais ça a commencé, j'ai envie de dire, là, ça a commencé très, très, très jeune parce que mon père est photographe. Il fait pas de la mode, mais il fait plus comme de l'architecture, du design, tout ça. Lui, il est très technique. Bref, mais n'en demeure pas moins que j'ai grandi avec une caméra d'en face parce que, c'est ça. Ton papa, il est photographe. Il y a comme une espèce d'aisance qui se développe, veut pas, devant la caméra. Fait que ça a été comme, je pense, honnêtement, ma plus grande école. Juste le fait de grandir dans ce noyau familial-là. Puis après, j'ai commencé quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans. Mon père changeait d'appareil photo pour le travail, puis il était comme, j'ai une vieille caméra, j'allais la vendre, la veux-tu finalement? C'était l'été. Je pense que mes parents avaient peur que, tu sais, t'as 12-13 ans, ils avaient peur que je commence à faire des petites folies, je sais pas, là. Des petites galipettes. Ouais, exactement. Fait que mon père était comme, voici ton projet, tu sais. J'étais comme, parfait. Mais c'est tellement un beau projet, je trouve. J'ai pris ça et je suis partie, j'ai jamais lâché, mais j'ai jamais lâché. C'est juste, j'ai vraiment découvert comme une passion, j'ai envie de dire. Là, je prenais des photos de tout, de rien de mes amis. Puis là, je me suis mise à organiser des shoots. Fait que là, j'invitais des amis à la maison. Comme des shoots genre professionnels. Là. Ben, entre guillemets. Oui, on se comprend ici. Dans ma tête de fille de 13 ans, c'était professionnel. Comme j'ai fait de la danse aussi en grandissant. Fait que là, j'avais comme tout mon maquillage puis mes costumes de danse. Fait que là, j'habillais mes amis avec ça. On se maquillait. Puis là, je tripais. Puis à un moment donné, mes amis, ils aimaient ça, mais ils tripaient pas autant que moi. Fait que j'ai comme pas eu le choix de devenir un peu autosuffisante. Fait que là, je me suis procuré un trépied. Puis là, j'ai commencé à me maquiller moi-même, à me coiffer moi-même, à faire mes propres photoshoots. J'allais sur Lightroom, je passais mes soirées à éditer. C'était vraiment comme mon gros trip. Fait que t'étais OG influenceuse. C'était avant-gardiste, je publiais pas ça grand, tu sais, je veux dire, il y avait des photos qui aboutissaient, genre que je publiais sur Tumblr, des affaires de même, à l'époque. Tumblr. Mais bon, c'était tout petit, mais je pense que c'était une bonne école, là, tout ça. Puis ensuite, ces photos-là, éventuellement, c'est ça qui a fait en sorte que des directeurs de casting, des photographes ont comme vu ça passer, puis étaient comme, nous, on t'engagerait peut-être pour notre shoot, ça te tente-tu? Wow. Puis là, j'étais comme, pourquoi pas? Fait que c'est un peu arrivé comme ça. Puis tu sais, moi, je suis pas, comment je peux dire? Je rentre dans les critères de beauté, là. Je veux dire, je suis blonde aux yeux bleus, j'ai la peau claire, bon. Mais les critères des agences de mannequinat, c'est une autre affaire, là. C'est comme, au niveau des mensurations, au niveau de la grandeur, il y a des critères hyper stricts. Puis on se ramène il y a 7, 8, 9 ans. Ce l'était vraiment plus qu'aujourd'hui. Moins de diversité, for sure. Moins de représentation, ouais. Puis moi, tu sais, je mesure 5 pieds 7 on a good day. Je veux dire, je suis petite, mais je suis pas une taille 0. Fait que je rentrais pas tout à fait dans les critères des agences à cette époque-là. Puis ça a pris Alexandre Faulkner, que je remercie encore aujourd'hui, qui est encore mon agent aujourd'hui, pour avoir la vision puis dire non, moi je pense qu'on peut faire quelque chose avec toi, puis qu'il me signe, puis finalement c'est comme ça que là le mannequinat ça c'est lancé, fou parce que parfois quand j'entends ça, je me dis ça n'a pas de bon sens que les critères soient autant que ça soit autant complexe et compliqué, puis des fois j'en reviens pas, mais ça reste quand même que c'est ça la réalité. Ben c'est ça la réalité, puis ça l'est encore dans beaucoup de grandes, je veux dire, les grandes villes de la mode, les capitales de la mode, c'est ça, là. Montréal, on est comme un petit écosystème, un petit peu plus ouvert. En Amérique du Nord, en général, mais tu sais, tu vas à New York, oublie ça, là. Moi, je pourrais jamais travailler à New York, là. C'est pas une option, là. Mais c'est quand même surprenant. Ouais. Moi aussi, je trouve. Je pensais qu'on n'était plus là, mais. Il y a beaucoup de marques qui font vraiment, j'allais dire un effort. C'est même plus un effort, là. C'est vraiment rendu des valeurs qui sont incarnées. Puis c'est ça, là. Ouais. Mais
sais, les grands designers, les grandes maisons de mode. Ça reste quand même très... Ouais. Puis si on regarde les statistiques, les défilés des plus récentes Fashion Week, il y a eu un recul dans la proportion de diversité, que ça soit en termes de taille, d'âge, d'ethnicité. Fait qu'il y a du progrès, mais des fois, on se demande, est-ce que c'est du vrai progrès? Est-ce que c'est comme du progrès juste pour... Camoufler, pour être un peu performatif puis donner aux gens ce qu'ils veulent alors que... C'est pas... c'est ça. Que c'est pas totalement incarné, ouais. Mais quand tu te retrouves, tu t'es retrouvé sur plusieurs shows. Quand tu te retrouves sur les shows, est-ce que tu remarques quand même ce vouloir-là de... Oui. On le remarque quand même. Ah non, complètement. Il y a vraiment eu un changement. Puis tu sais, moi, j'étais sur les shoots aussi. J'ai commencé à faire ça avant la pandémie, là. Ouais. Puis avant-après, il s'est passé beaucoup de choses pendant la pandémie. Le mouvement Black Lives Matter. Il y a vraiment eu un avant-après. Il y a eu énormément de prise de conscience. Et tant mieux. Tant mieux. Puis Montréal, c'est un petit milieu. Fait que si t'es pas fin, là, si t'as pas les valeurs à la bonne place, si c'est pas agréable de travailler avec toi, ça se travaillera ça fera pas long feu. Ouais. C'est ça. On est vraiment Puis chanceux. après, t'as travaillé pour les magazines. Ouais. Donc, pour le Clin d'œil. Pour le Clin d'œil, pour le L. Pour le L. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimais là-dedans, dans les magazines de mode? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ben, je pense que ça rejoint toutes mes passions, en fait. C'est ça, c'est vrai. C'est tout connecté. C'est tout ce que j'aime. C'est la photo, la mode. La photo, la mode, c'est la communication. J'adore écrire. Comme je disais, j'ai une partie de moi qui est très... j'ai une partie de moi qui est très artiste, bohème. J'ai envie de juste comme voyager et vivre d'amour et d'eau fraîche. Autant une partie de moi qui est hyper comme rigide, académique. J'aime les examens. Donnez-moi une bonne note, s'il vous plaît. Je suis très scolaire. Ouais. Fait que je pense que c'est le magazine, ça me donne comme une espèce de médium qui me permet de toucher à tout ça en même temps. Puis pour moi, ça a été vraiment comme un coup de foudre instantané parce que là, tu sais, ben OK, on va avoir une séance photo pour la couverture du magazine. Alaska, peux-tu y aller? Peux-tu poser des questions? Ben oui, pas de problème. J'arrive là. Ben le photographe le connaît, les assistants photos, je les connais, les maquilleurs, je les connais. Fait qu'il y a tout de suite comme une espèce de sentiment d'appartenance puis une aisance qui s'installe. La connexion est déjà là. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis, question qu'on pose souvent à nos invités ici, au niveau de la confiance. Est-ce que tu as confiance en toi, Alaska? On a l'impression aussi que quand t'es dans un milieu comme ça, que t'es mannequin, que t'es devant la caméra, que t'as pas le choix d'avoir confiance en toi, d'avoir une bonne estime de soi. Mais en même temps, t'es dans un milieu où il y a la comparaison. Exact. Tu sais. Ouais, complètement. Ben, je pense que, tu sais, j'ai des insécurités comme tout le monde, là, mais je pense pas que je suis une personne insécure. Je pense que je suis une personne sécure. Avec des choses qui, des fois, me tapent ses nerfs. Mais le fait qu'à la base, je suis sécure, je suis quand même capable de faire fi de ces choses-là, je veux dire. Je sais que c'est des vagues, il y a des périodes où je suis plus confiante, des périodes où je suis moins confiante, mais je sais que comme mes racines sont profondes, je sais qui je suis quand même, des fois. Mais tu sais, assez pour savoir que peu importe ce que, je sais pas, un directeur de casting dirait ou un client dirait, c'est comme, ça passe un peu tout droit. Je suis comme, ouais. Puis est-ce que c'est difficile d'être poisson, tout comme moi? Oui. Et on est twinsies. Je sais. On est twinsies et on a-tu reçu des poissons ici? Ouais. Oui. C'est sûr. Plusieurs. Mais quand j'ai su que t'étais poisson, j'ai fait ben oui. Es-tu comme ascendant balance ou y a-tu de la balance? Non, mais j'ai envie, on joue à ce jeu-là. Je veux que tu devines. Non. Je suis pas ascendant balance. Je suis ascendant, je veux comme te donner des indices. Sagittaire? Trop. Non, j'ai pas de signe de terre du tout dans toute mon Fait que t'es dans l'eau? chart. Oui, je suis dans l'eau. Toute l'eau? Non, eau et air. OK. Ouais. J'aurais pensé sinon Verseau, mais... Je suis ascendant scorpion. Ah! Oh! Ouais. Ah, tu vois, je l'aurais pas deviné. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense, les gens remarquent souvent en premier, tu sais, je me fais souvent dire que j'ai l'air douce. Ouais. Ce qui est vraiment pas faux, mais je pense qu'il y a un petit côté de moi qui est quand même assez feisty. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai ma... Je veux en savoir plus. Est-ce que c'est une en gémeaux. OK. OK. Ben ça, ce côté feisty-là, c'est qu'il faut te connaître plus pour y accéder ou c'est quelque chose que tu montres pas volontairement à première vue? Non, je pense que... Tu t'as parlé lentement. Mais je voulais dire les bons mots. Oui, je réfléchis à ta question en la disant, mais non, mais parce que je me dis souvent, c'est parce que tu sais, moi, il y en a plein de côtés de moi que je montre pas ou qu'il faut vraiment me connaître personnellement pour savoir.
Mais ça, je trouve qu'à première vue, on peut pas savoir. Tu sais, je trouve Non, que c'est je pas comprends. nécessairement ça que tu dégages. Mais je pense que ce petit côté feisty-là, il est pas... en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un atout, puis je suis contente d'avoir ça parce que sinon, j'ai l'impression que je serais un tapis, là. On pourrait me marcher dessus, là, tellement facilement. Ben, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie, donc ça fait du bien. Ben, moi, Ouais. je suis reconnaissante de ça, puis je pense que c'est ma force même parce que... Mais qu'est-ce que tu veux dire par côté feisty, mettons? Ben, Comment je tu veux dire décrirais? que j'ai un bon exemple, OK? Je viens juste de déménager. Ouais. J'ai fait affaire avec des déménageurs pour la première fois de ma vie. Deux bonhommes, je vais dire deux bonhommes. Débarquent chez moi. Puis là, c'est comme... on n'aura jamais le temps de tout déménager en 2 heures. Ça va prendre plus de temps. Va falloir que tu t'arranges avec tes boîtes. Tu sais, ils se mettent à... Puis moi, j'ai vraiment pas de difficulté à être comme, ben non, ça fonctionnera pas comme ça. On va réussir à aller. Tu sais, j'ai pas. Tu vas t'exprimer, tu vas le dire. Ouais, je suis comme, ben non, on va le faire le déménagement, ça va bien aller, go. Je vais pas comme dire, ben là, ok, oui, parfait. Si vous pensez qu'on n'aura pas le temps, parfait, on n'aura pas le temps. Tu sais, j'ai pas de difficulté à être comme, non, ça va être correct. Puis le dire. Ouais. Puis tu sais, quand je veux quelque chose, quand j'ai des buts, quand j'ai des objectifs. Je vais laisser les autres me dire non, je me dirai pas non à moi-même. Je suis comme, au pire, ce sera un non, mais ce sera pas un non de moi à moi. Je vais m'être au moins donné la chance d'avoir un oui. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu fonceur. Ouais. Puis que je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir ça parce que on serait pas en train d'avoir cette conversation-là en ce moment si j'avais pas ce petit côté-là de moi qui est comme, go, je mets mon pied à terre. Mais tu sais, je mets mon pied à terre toujours dans le respect, là, mais quand je sens qu'il faut que je m'affirme, j'ai pas autant de difficultés que certaines personnes pourraient penser à m'affirmer. Puis entre fellow poissons, c'est quoi ton côté le plus poisson de ta personne? Ben, je pense que je suis une grande rêveuse. J'aime ça comme... Romantique? Ben oui, romantique, mais romantique à tous les niveaux. J'aime ça que ma vie soit... Ouais. J'aime ça romancer ma vie, tu sais. J'ai envie de vraiment aimer mon travail. J'ai envie, tu sais, d'aller au bureau le matin, là, puis de sentir que, comme, il y a une toune de comme film qui joue dans un film, oui. Puis, je veux dire, si c'est pas ça, c'est quoi? C'est plate. Tu sais, mes amitiés, c'est mes sœurs de cœur. Pour moi, c'est tellement important. Je suis comme, si on est amis, on est amis, là. Je veux dire, je suis amoureuse de mes amis, tu sais. Dévouée. Puis comme, quand je tombe en amour, je veux dire, ça arrive pas souvent, justement parce que j'attends de vivre quelque chose de grand et de beau, mais comme quand je tombe amoureuse, je tombe vraiment amoureuse, puis je rêve de voyage, puis de, tu sais, Combien de fois dans ta vie t'es amoureuse pour de vrai, tu penses? Oh, mon Dieu, c'est une bonne question. Parce que je me suis posé la question l'autre jour. Ben, est-ce que je peux vous renvoyer la question ensuite? Oui, ben oui. Je pense que j'ai eu un amour d'adolescence, là, un amour au secondaire, tu sais, très naïf, mais comme très fort. Puis c'est facile en vieillissant de vouloir minimiser ces amours-là. J'ai l'impression d'être comme moi, mais j'étais ado, je savais pas trop. Mais comme j'ai pas envie de minimiser ce que la jeune Alaska a vécu. Clairement, à l'époque, j'étais amoureuse. Après ça, j'ai eu un copain de qui j'ai vraiment, vraiment été amoureuse aussi. Puis je peux penser à une autre personne aussi qui c'était très rapide et instantané et très, très, très court dans le temps. Passionnel. Mais je pense que j'oserais dire que j'ai aimé cette personne-là, même si ça a été un éclair dans ma vie. Ouais. Mais ça t'apprend souvent. Chaque petite histoire, chaque sentiment t'apprend. Vraiment. Mais parce que on dirait que moi, j'ai quand même... il y a une dichotomie en moi. J'adore ce mot. Oui, c'est un beau mot. J'adore l'utiliser quand je peux l'utiliser. Mais comme j'ai l'impression que je peux vraiment m'abandonner facilement quand je me sens... Tu sais, que je peux tomber en amour. Là, moi, là, tu sais, là, c'est comme... là, tu sais, je suis dans les émotions là, au maximum. Mais il y a un côté de moi c'est très difficile de me laisser aller pour de vrai puis de vraiment aller pour de vrai, être en amour pour de vrai. Mais je pense que dans ma vie, je l'ai été sûrement... Hey, c'est une grosse question que je t'ai posée là. Hein? Genre 3 fois peut-être? Mais je pense que c'est très poisson ce que tu dis aussi, de comme parce que tomber en amour avec l'idée d'être en amour. Ouais, c'est vraiment ça. Puis là, t'es comme, tu vois, là, tu matches déjà ton nom de famille avec le nom de famille de l'autre, puis tu vois le potentiel, puis t'imagines. Mais après, est-ce vraiment de l'amour? Mais après, est-ce vraiment le vrai monde? Ben, c'est vraiment le vrai monde. C'est quand je reviens dans la réalité, je suis comme, c'est ça, tu sais. Mais c'est pour ça que je dis que je suis contente d'avoir ce petit côté de ma personnalité-là qui me fait que ça te ramène un peu.
Parce que sinon, je pars dans mes nuages, puis personne peut me ramener, là, tu sais. Mais moi, c'est comme, on dirait que dans ma vie, de façon, je suis très réaliste. Genre, je suis pas, moi, je vis pas à Ponyland, là. Moi, je suis très réaliste. Mais parce que souvent, on pense que les poissons vivent à Ponyland, qu'on est toutes. Mais moi, dans plein niveau de ma vie, je suis pas comme ça. Mais en amour, je le deviens vraiment facilement. Je suis à Ponyland. Moi, je suis vraiment. On l'est tous un On peu. l'est tous un Non, peu. mais c'est comme il y a On comme le dit, on tombe en amour. Oui, l'amour. Hein, Oui, mais moi, c'est littéralement, je tombe. C'est vraiment ça, je tombe. Mais je réalise que comme, c'est ça, quand je reviens dans le vrai monde, je suis comme, ah, ben, ouais, tu sais. Ouais. Mais on dirait que je veux pas minimiser, comme tu as dit tantôt, les émotions que je peux ressentir quand je les sens. C'est ça, puis je suis en... Tu sais. Tu sais, attends, mais Camille, je veux savoir, toi. Ben, c'est parce qu'est-ce qu'on peut être amoureuse à juste d'un côté? Oui. Ben C'est oui, ça. Je pense oui, que l'amour, ben oui, ben oui. pour ressentir ces émotions-là, que ça soit réciproque ou non, si C'est tu les ça. vis, tu les vis. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre être amoureuse puis être en amour. Parce que dans ma tête, être en amour, c'est vraiment vivre Un l'amour. binon, ouais. Ouais. Ah, Fait que oui. je dirais que j'ai été amoureuse 2 fois. OK. Mais On a des en amour statistiques. une fois, tu sais. OK. Mhm. Mais j'ai déjà été amoureuse d'un... C'est ça. Mais Mais j'ai... c'était à sens unique. Mais ça, on l'a déjà raconté. Mais ça fait, mais moi aussi, j'étais en amour à sens unique, mais je c'est l'ai. correct Mais tu vois, d'être je l'ai amour pas à sens compté. unique. Moi, je l'ai pas compté. C'est ça. Mais, Ah mais, ouais. mais, ouais, mais faudrait que je le Mais compte oui, aussi, parce que j'étais vraiment, j'étais fucké dans ce temps-là, là. Fou, j'étais vraiment, là, dans un nuage. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression aussi de pas le compter, ça vient de l'ego, là. C'est comme, ben, C'est je vrai. le compte pas parce que, tu sais, Ouais. whatever. Mais j'étais en amour. Mais t'as été en amour. Puis moi, j'ai le goût, je suis vraiment dans une phase en ce moment, tu sais. Moi, ça va faire, là, 4 ans dans le calendrier, là, que je suis célibataire. Moi, 3 girls, Et c'est ça. je follow tes steps. Qui est pas si long, mais Mais quand c'est long, même, quand c'est quand même long. tu sais. Puis, je suis un peu, tu sais, les premières années, bon, il y a eu vraiment plusieurs phases à ce célibat, là. Ouais. Mais il y a eu une bonne période là-dedans où on dirait que j'étais comme, ben si je le sens pas tout de suite, pourquoi je m'investirais là-dedans, ça vaut pas la peine. Puis tu sais, encore une fois, vouloir un grand amour, puis là, ça met des espèces de standards complètement irréalistes, puis ça fait en sorte que y a jamais personne qui va atteindre ces standards-là de toute manière, fait que tu te protèges d'une certaine façon. Ouais. Tu sais. Puis là, j'ai fait du travail, j'ai vu une psy qui se spécialise là-dedans parce que j'étais vraiment tannée de comme toujours retomber dans cette espèce de pattern-là où je donne une chance, puis finalement, je suis comme pas vraiment intéressée. Puis C'est pourquoi? Parce que tu manques de stimulation. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne question. Ben justement, j'en parle avec ma psy. Mais je pense que c'est comme... c'est qu'au début, Parce que tu cherches la passion, les flammes, les étincelles. Pas nécessairement, mais c'est que des fois, je me dis, j'ai envie de donner sa chance au coureur. Ouais. Parce que moi, j'aurais envie qu'on me donne ma chance aussi. J'ai pas envie que les gens, tu sais, on se rend compte, puis instantanément, t'es catégorisé comme oui ou non. J'ai vraiment l'impression que... faut laisser plus de chance des fois. Je veux dire, les gens que j'ai le plus aimés dans ma vie, c'est des gens que j'ai côtoyés sur une longue période de temps, puis qu'au début, à la limite, ces personnes-là, que ce soit des amis, des relations amoureuses, des collègues de travail, peu importe, c'est des gens qu'au début, tu remarques presque pas. Puis à force de passer du temps avec ces gens-là, il y a comme des affinités qui se développent. Puis à un moment donné, ces personnes-là, ça devient tes personnes préférées au monde, tu sais. Fait que moi, j'ai envie de donner cette chance-là aux gens en amour. C'est juste que j'ai du mal à tracer la ligne entre quand est-ce que j'accepte que finalement, peut-être, il n'y a pas autant d'affinités que j'aurais espéré, versus je continue parce que peut-être que ça fait pas encore assez longtemps que je côtoie cette personne-là. Mais c'est difficile, ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Moi, je comprends. Ma question, ça serait plutôt comme, est-ce que tu veux... Moi, j'ai l'impression il faut que tu deviennes amie avec la personne. Ben oui, mais oui, sauf que c'est difficile quand les deux personnes veulent pas les mêmes affaires. C'est ça. Tu peux pas être amie avec quelqu'un... Moi, j'ai trop de respect pour les... Tu sais, je veux dire, on parlait d'amour à sens unique. Ouais. Moi, je ferais pas vivre à quelqu'un qui développe des sentiments pour moi. Non. L'amitié, tu Non. sais. Fait qu'à un Mais moment donné, aussi, c'est ce que je trouve tracer difficile. la ligne. Oui, parce que je trouve difficile là-dedans, c'est que quand tu vas en date, ce que j'expérimente en ce moment Ouais. avec plusieurs, tu sais, je me suis remis là, c'est que quand tu vas en date puis que tu as rencontré, mettons, sur une app ou whatever,
tu vas en date parce que là, visiblement, c'est pour ça. Donc là, 100%. Je m'en vais pas là-bas pour rencontrer une amitié. Non, là, Non, c'est ça. Puis mais rapidement, ton cerveau entre en mode, est-ce que cette personne-là me plaît dans une optique romantique ou pas? ben c'est ça. Alors que tu aurais rencontré cette personne-là dans un autre contexte, c'est pas une question que tu te serais nécessairement Puis posée. des fois, je me dis que ça gâche le processus. 100%. Mais moi, c'est la pour ça que je suis pression. plus sur les applications. C'est ça que Puis, tu m'as dit l'autre Une fois. autre chose Tu m'as dit aussi. que t'allais le faire aussi. Mais Mais, vraiment. mais j'en ai enlevé 2. Oh, OK, c'est bon. félicitations. Ben, J'en ai enlevé 2. You do you, là, Non, mais dans c'est le bon sens. pour de vrai pour moi. En tout cas, je pense Mm-mm. que rendu dans mon processus, c'est comme je me suis mis invisible sur 2. Ouais. Alors, je ne suis plus là, les gars. Bye bye. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis, je trouve qu'il y a comme un processus imposé par une date sur une application que quand tu arrives, Mhm. c'est ça. Il y a comme Donc une là, par exemple, chorégraphie presque. Même si on s'en rend pas compte, même si on veut c'est pas. exactement ça. Puis- On l'a trop vu, on l'a trop vécu. C'est difficile de sortir de cette espèce de moule-là de la date. Puis il y a quelque chose que je trouve plate là-dedans parce que, par exemple, j'ai vécu quelque chose récemment où on s'est vu plusieurs fois, Mhm. où moi, je pensais que ça pourrait aller vers quelque chose qui aurait pu Sérieux, être quelque chose ouais. de plus sérieux. Finalement, ça a fini que non. Mhm. Et là, il y a comme eu un genre de ghosting qui s'est passé, que comme là, c'est comme... Mais je sais que cette personne-là, on était compatibles à plusieurs niveaux, peut-être pas romantiques, Ouais. mais à plusieurs niveaux, je l'aurais rencontré dans un autre contexte. Où Ça aurait cliqué quand peut-être que même. ça aurait cliqué quand même, et que si ça avait été dans un autre contexte, on aurait pu en arriver à quelque chose d'amoureux plus tard. Parce que ça aurait pu prendre plus de temps, puis je comprends. Ah, je me sens compris. Ah non, mais je te comprends aussi. Quand tu me regardes, je me Mais sens là, compris, là- je me sens vu, mais Mon nouveau truc, là, parce Oui. que c'est ça. Là, quand t'as plus d'application, premièrement, qu'est-ce que tu fais? Faut C'est ça ma que tu question. sois alerte, ben, plus faut ouverte. que tu vives ta vie. Faut que tu sortes de chez toi. Faut que tu dises oui à des choses auxquelles tu n'aurais pas nécessairement dit oui avant. Puis c'est pour Ouais. ça, moi, je pense que ces dernières années, j'avais juste pas l'énergie pour ça. J'avais pas, je veux dire, pour moi, de quitter les applications, ça n'a pas été un choix. De toute manière, j'étais là de manière très on and off. C'était pas vraiment mon truc, mais ça s'est vraiment fait de manière naturelle. Je me suis pas dit consciemment, OK, je quitte les applications. Je suis juste partie en voyage pendant des mois, puis je l'ai pas remis en revenant. Puis la vie, c'est comme chargée de juste me présenter des personnes de manière un peu spontanée. Mhm. Puis ben à cause de ça, j'ai jamais ressenti le besoin de remettre une application. Puis ce que je remarque quand je me pose la question, c'est que même si justement ces personnes-là sur le coup, bon, je sais pas, j'ai envie de donner une chance, j'ai envie qu'on me donne une chance, j'ai envie de donner une chance. Je me permets plus de donner une chance parce que j'ai pas non plus comme des rappels constants. Comment je peux dire? Quand tu es sur une application, disons que tu as tes notifications là, allumées. Là. Ouais. Ben, de temps en temps, tu vas avoir une notification que telle personne a aimé ton profil. Ouais. Non. On dirait que ça fait en sorte que ton cerveau a toujours l'impression qu'il y a peut-être une meilleure option, qu'il y a peut-être d'autres choses. Puis si jamais ça fonctionne pas avec cette personne-là, ben il y a 2-3 autres personnes qui veulent aller prendre un verre de toute manière. Quand il y a pas ça, ton cerveau est pas distrait par ces choses-là. T'es juste comme, ben c'est ça en ce moment. Puis je vais vivre cette affaire-là jusqu'à ce que soit ça C'est ça. meure de sa belle mort ou que ça continue. Il y a moins comme d'affaires extérieures. Il y a qui moins viennent, d'affaires extérieures qui viennent influencer. influencer, biaiser ton jugement. T'es moins... je me sens moins comme Dans moi la aussi. performance, en tout cas. Oui, puis moi, je me sens pas non plus comme si je suis dans une espèce de catalogue à attendre qu'on me choisisse. La raison pour laquelle je vais prendre un verre avec les personnes avec qui je vais prendre un verre, mettons, ces derniers mois, c'est parce que ben il y a eu une chimie, il y a eu une connexion. J'ai senti que la raison pour laquelle on s'en va prendre un verre, c'est parce qu'on a cliqué. Ouais. C'est pas parce que à travers Des photos. une panoplie d'options, tu t'es dit peut-être celle-là. Puis moi, je pense que j'ai besoin de me sentir spéciale parce que j'ai envie de faire sentir les autres aussi. Comme, tu sais, les autres sont spéciales pour moi aussi. Oui, puis aussi, ça va avec le sentiment après, quand quelque chose va pas, mettons, quelque chose naît d'une application, puis là, finalement, ça se passe pas. Mhm. Là, il y a un sentiment après de comme, ah ben, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, puis il a choisi une autre Peut-être. personne. Ben, Tu c'est qu'il y a sais tellement de variables Tu que sais t'es plus, comme... parce que là, c'est comme, il y a quelque chose aussi qui vient beaucoup jouer sur la confiance, puis sur La comparaison. la comparaison. Puis qu'est-ce que moi, j'aime pas du dating aussi, c'est comme, on dirait que c'est de tout le temps recommencer le processus 100%. de comme, au début, je trouvais ça le fun, c'est les 2-3 premiers, c'est le fun et tout ça, mais à un moment donné, il y a quelque chose Il y a d'assez... une fatigue qui s'installe. C'est une fatigue, c'est un bon mot, puis je trouve que ça, on n'en parle pas tant de ça. On n'en parle pas tant, puis je veux dire, moi, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'aller voir quelqu'un pour en parler. Tu sais, Oui. je ressentais vraiment cette espèce de fatigue-là, puis j'étais blasée.
Puis Quand tu dis qu'elle est spécialisée en ça, ta psy, c'est spécialisée en quoi? En relation? C'est une psychothérapeute sexologue qui a travaillé c'est avec des jeunes femmes. Ah. Puis j'avais comme besoin parce que il y a moyen de rencontrer des gens sur des applications. Moi, j'ai des amis qui sont en couple. Ah, ben moi, j'étais en couple 5 ans avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Tinder. Ben oui. C'est tellement correct. Je pense qu'après, c'est juste de réaliser, toi, t'es qui? C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Comment, toi, tu navigues à travers ça? Je pense qu'il y a des gens pour qui les applications, c'est une super solution. Moi, avec ma personnalité, puis mes petits bobos à moi, puis mes objectifs, ça fitait moins. Puis c'est ça, je suis allée voir cette personne-là en lui disant, je suis fatiguée, puis j'ai un regard négatif. En ce moment, je sens que je m'en vais sur une date. Tu sais, je suis toujours comme, ça me tente pas. Je me force. Hey, j'ai pas envie que ça soit ça. J'ai envie que ça soit. Non, t'as pas envie que ça soit ça. Ben oui. J'ai envie que ça soit comme, hey, je m'en vais rencontrer quelqu'un, je m'en vais à la découverte de quelqu'un. J'ai pas envie d'être comme, bon, je fais ma BA, là, puis je m'en vais prendre un verre. C'était C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que je voulais. Puis as-tu réussi à déconstruire cette croyance-là un peu? Ben vraiment, puis tu sais, je pense que en ce moment, je suis presque. Ben sur le coup, je voyais pas vraiment. Ben pas que je voyais pas le progrès, mais c'était pas noir sur blanc comme OK, ça s'est amélioré. Puis là, des mois plus tard, presque un an plus tard, je récolte les fruits de ce que j'ai Bon, ça. Oui, je suis ça veut dire, quand tu fais le travail, ça marche. Ça serait quoi le plus grand apprentissage ou le conseil que tu pourrais donner à des gens qui sont dans cette situation-là en ce moment, qui trouvent ça donc bien difficile de dater parce que c'est pas facile, tu sais? Moi. Toi. Carl. Oui, Alaska. Non, mais je pense que c'est vraiment correct si ça te tente pas, c'est correct que ça te tente pas. Tu sais, des fois, on a le discours justement de comme, non, mais faut que tu y ailles quand même parce que tu sais jamais, ça prend juste une personne, puis vas-y, ça, you never souvent know. ce que les gens autour nous disent. Et souvent, c'est les gens en couple qui nous disent ça. C'est des gens qui sont pleins de bonnes intentions. Oui, 100%. Ils ont pas tort. C'est juste que si vraiment toi, tu ressens... Tu sais, quelqu'un qui serait fatigué du travail, mettons, là, puis que tu sens que la personne approche d'un burn-out, là, tu lui dis pas, ben non, va travailler, vas-y, c'est juste une journée de travail. Je veux dire, la personne est fatiguée, on a cette compréhension-là. Ouais. On dirait qu'avec les relations amoureuses, on a un petit peu moins ce discours-là. C'est vrai. Si t'es fatigué puis ça te tente pas, tu y vas pas. Vas-y pas, prends du temps pour toi, concentre-toi sur tes intérêts, tes passions, qu'est-ce qui te fait triper, nourris-toi, puis après, je veux dire, ultimement, ben premièrement, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un en faisant quelque chose que t'aimes, parce que ça, c'est vrai. Ça crée aussi des nouvelles pistes de rencontres, mais c'est aussi juste de comme ça recharge les batteries. C'est juste parce que des fois, j'ai l'impression que si tu veux rencontrer, mettons, ta personne, il faut que tu fasses des choses qui vont t'amener à rencontrer cette personne-là. OK, puis attends. Si tu fais, mettons, rien, mais je sais que c'est pas totalement vrai, que la spontanéité peut venir à toi puis que genre la vie te l'amener chez toi, mais c'est ça. Si tu fais quelque chose que t'aimes, bon, si tu rencontres personne, au moins t'auras fait quelque chose que t'aimes. Ouais, c'est vrai. Au moins, je veux dire, si t'aimes la poterie, mettons, ben, au moins t'auras fait un bol puis tu vas aimer ton bol, tu sais, c'est comme bon. Mais l'autre chose aussi, je pense, c'est que c'est ça. Ça c'est un constat que j'ai eu récemment. Je pense que des fois, je sais pas si vous allez d'accord. Je sais pas si vous allez avoir des expériences similaires, mais moi, j'avais tendance à pas nécessairement aller sur des dates avec des gens envers qui j'étais sincèrement intéressée. Pourquoi? Mais pourquoi? Ben non, mais dans le sens où... T'avais peur? Ben je pense que je me donnais pas le droit de penser que les gens qui vraiment m'intéressent pourraient, eux, être intéressés. Je sais pas comment... Discuter. Oui, puis c'est comme si quand j'avais sincèrement peut-être un intérêt pour quelqu'un puis je trouvais vraiment que cette personne-là était nice, je deviens comme full anxieuse puis je me sens comme pas assez. Puis on dirait que je tassais ça du revers de la main. Puis j'allais sur des dates avec des gens avec lesquels je me sentais peut-être un petit peu plus... Parce que t'avais moins peur du rejet. J'avais moins peur du rejet, mais après ça, j'étais jamais intéressée. Ben mais non, c'est ça. Pourquoi t'es jamais intéressée, fille? Tu vas sur des dates avec du monde que tu sais d'avance. Exactement. Tu sais, mais nos amis... Ben non, mais nos amis nous disent d'aller au date parce que des fois, ça ne tente pas. La question souvent, c'est est-ce que ça te tente pas parce que t'es réellement fatigué et épuisé ou ça te tente pas parce que t'as peur? Ben, souvent, quand t'as peur, c'est là qu'il faut y aller. Faut que tu y ailles. Mais moi, bon Dieu, je me reconnais tellement là-dedans. On préfère un spécial 3 heures. Non, mais je me reconnais vraiment là-dedans parce que c'est ce que j'expérimente dans les derniers mois. Puis aussi avec tous les changements physiques que j'ai dans la dernière année, mon corps a beaucoup changé. J'expérimente des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à moi. Il y a une nouvelle réalité que je vis qui est complexe, qui est difficile à comprendre. Et
là, c'est comme si les gars qui m'intéressent vraiment, dans ma tête, c'est impossible. Inaccessible. Ah. C'est inaccessible et c'est impossible que ces gars-là démontrent un intérêt. Alors, quand ces gars-là viennent vers moi, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé aussi récemment, j'y croyais pas. Ouais. Alors, je suis devenu, et tu sais, tu peux confirmer, je suis devenu hyper anxieux, hyper stressé, hyper pas bien. Finalement, je me suis décidé, je suis allée en date. Là, ça s'est continué une deuxième fois, troisième fois. Et le stress baissait pas. Non, Parce que constamment, je me disais, ça se peut pas. Je sais. Mais Et ça fait que je suis pas réellement moi-même parce qu'il y a ce stress-là qui plane et là, et c'est ça qui est complexe. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, moi, je suis vraiment dans une place dans ma vie en ce moment où je me donne le droit de comme, je me dis, au pire, ça marche pas. Au pire, j'aurai de la peine. Au pire, c'est comme, Au pire. si je me donne même pas la chance de le vivre, je peux pas, après ça, chialer qui se passe. Je veux dire, c'est moi le dénominateur commun dans la raison pour laquelle ça fonctionne pas. Si c'est ça la raison pour laquelle je vais pas sur des dates, là. Ouais. Fait qu'encore une fois, laisse les autres te dire non. Dis-toi pas non à toi-même. Au pire, tu auras de la peine, t'as des amis, t'as une épaule sur laquelle pleurer s'il faut. Puis souvent, tu finis par réaliser que, je veux dire, des fois, c'est toi finalement qui est pas intéressé. Des fois, finalement, c'est juste pas un fit. Des fois, finalement, c'est le fun. Puis j'ai envie de ramener aussi... Je suis comme, qu'est-ce qui est arrivé avec, genre, ramener son chum à Noël, puis tout le monde le sait qu'on va jamais le revoir, ce gars-là, tu sais. On dirait, il y a eu une époque où c'est comme, des gens sortaient ensemble, puis c'était comme, ça a été mon chum pendant 6 mois, mettons. Ouais. J'entends plus jamais personne dire, on l'a sorti ensemble 6 mois. C'est comme 3, 4 ans, ce qui est vraiment nice, mais on dirait que si tu commences si tu commences à fréquenter quelqu'un dans l'idée que tu vas être avec cette personne-là pour les 5, 6, 7 prochaines années, ça peut mettre une pression. Mais 100%. Tu dis, au pire, ce sera 6 mois, puis j'aurais vécu ça. Déjà, il y a comme, ouf. Puis même au pire, ce sera juste un mois, ce sera juste 2 mois. Mais ça sera juste les moments particuliers qu'on vit et c'est ça. Puis on apprend sur nous à travers chaque personne qu'on rencontre aussi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment on réagit face 100%. À certaines situations. On pense qu'on a des choses qui sont réglées chez nous, mais dans le fond, c'est juste qu'on n'est pas confronté à ces affaires-là. Ça, c'est sûr. T'as besoin de quelqu'un qui te ramène un petit peu... Je sais pas. Ça pourrait être un spécial... Dating. Ah oui, un spécial dating. Ouais, 101 sur le dating. Désolée, je veux vraiment pas couper ça. Non, c'est juste parce que... Plein de gens sont enflammés en ce moment. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On fait juste une petite intermission. Oui. Un spa. Du cuir chevelu à la maison. Ça, on adore. Est-ce que t'en fais? Ben oui, j'en fais. J'ai les cheveux blonds. Moi, je fais des masques tout le temps sur mes cheveux. Fais-tu du gommage? Non. Ah, tu vas m'apprendre des choses. Donc, des cheveux en santé. Je vous apprends peut-être quelque chose, mais ça débute par un cuir chevelu sain. C'est présenté par Phyto. Évidemment, présenté par Phyto. Et il y a un soin culte depuis 1969 chez Phyto. C'est le concentré fortifiant équilibrant Phytopollen. C'est un pré-shampoing. La formule est 100% d'origine végétale. Ça l'aide à équilibrer, fortifier et réduire les sensations d'inconfort et l'excès de sébum. Et ce concentré-là, universel, est idéal pour débuter chaque routine capillaire et est le parfait allié d'un cuir chevelu sain. Et c'est 10 huiles essentielles. On l'utilise une fois par semaine en l'appliquant vraiment raie par raie au cuir chevelu avec un temps de pause de 20 minutes seulement. Et pour ensuite nettoyer en profondeur le cuir chevelu, on note pour le gommage, lavant, purifiant, solution, cuir chevelu. Et je vois ici sel et eucalyptus. Mais sans celui-là, je te dis, ça sent le paradis. Vraiment... Et dans le fond, le gommage, ça a une texture granitée. Ça l'exfolie délicatement le cuir chevelu et offre une double action purifiante et rééquilibrante. Je l'ai offert pour vous. Enrichie en huile essentielle. Voyons donc. Non, mais on dirait qu'on est au spa. Oh my God. Ben, c'est exactement ça. Vraiment qu'on est au spa, ça sent vraiment bon. J'adore que ce soit du couleur de décor. Oui. C'est le... Non, mais à vous, je m'attendais pas à une odeur comme ça parce qu'habituellement, on dirait que les soins pour les cheveux, ça sent pas ça. Mais là, c'est vraiment, ça sent le spa eucalyptus. Mais il y a quelque chose de vraiment relaxant, je trouve, là-dedans. Et juste une petite précision de ne pas faire les deux dans la même journée. Ah, ben oui. Juste. Ben oui. Merci Phyto pour ce merveilleux conseil. Et si vous voulez essayer les produits à la maison, on a un code promo, la vie sociale 15, qui vous donne 15% de rabais et on va mettre le lien dans la description. Oui, puis je vous invite aussi à aller voir sur nos réseaux sociaux personnels parce que dans les dernières semaines, on a fait, en tout cas, il y a différentes vidéos. Là, il y a une vidéo qui est déjà postée avec des produits de nos essentiels. Nos cœurs de notre cosmetic bag. Mais il va y avoir d'autres vidéos aussi. On vous apprend des choses qui vont être publiées sur nos réseaux personnels sur ceux du balado. Donc, c'est à suivre, c'est à voir. Là, j'avais vraiment envie de faire un clin d'œil parce que
Un clin d'œil. Un clin d'œil. Parce que c'était toi qui nous avais posé ces questions-là lors de l'événement Printemps du Mac l'année passée. C'était moi. Ben oui, c'était elle. Mais c'est ça, c'est parce que vous connaissez pas. Mais nous, on se connaît pas quand même des réseaux. Oui, mais on s'est vu pendant un tournage. Chez Stylo. Pour oui. vos meilleures adresses. Ça, tu sais que c'est une des vidéos qui me hante le plus jusqu'à ce jour. C'est une des vidéos que je déteste le plus de moi. Je suis tellement désolée. Non, je suis désolée pour moi-même. Non, mais moi, c'est juste. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui me hantent aussi. Ça, c'est. Tu sais, on a tous une liste dans notre tête de vidéos qui nous hantent. Ça, c'est sûrement le numéro 1. Et tu sais pourquoi? Parce que j'avais pris la décision d'avoir une moustache. OK, je comprends. Et c'était 2 jours avant que je m'étais fait toute raser. Avais-tu la moustache pendant cette vidéo-là? Il y avait pas beaucoup de barbe. Et ça fait que... ça fait que c'est ça. Allez pas voir ça. Googlez pas ça, c'est encore dispo, évidemment, mais c'est là qu'on s'était vu, je pense. Ouais, c'est la première fois. Mais en tout cas, au printemps du Mac, c'était toi qui nous avais fait un petit questionnaire. Oui, clin d'œil. Et là, contre le léopard. Ben, c'est ça, les gens sur TikTok le voient souvent passer, ça, c'est sûr et certain, mais peut-être qu'ils savent pas que c'est toi qui es derrière ça. Ouais. Et alors, ça a été copié par d'autres personnes. Mais que ça vient de toi. Je veux dire, tu n'as pas inventé les questionnaires comme ça, mais... J'ai pas inventé la roue, là. Ouais. Non, mais quand même, ouais. On peut recréer la recette, mais on peut jamais la faire aussi bien qu'elle est l'original. Donc là, on va essayer de la recréer. Camille s'est dit, on va faire un petit... Oui, on va te le faire. Ah, c'était Camille va te le faire, oui! Camille va te le faire. On s'est dit, let's go. Différent. OK. Mais on commence quand même avec le pour ou contre le léopard. On n'a pas le choix. Je l'ai dit et je le redis. Je suis ambivalente par rapport au léopard. Tiens. Ah oui. Tiens. Ça dépend. J'aime le léopard avec parcimonie. Ouais. Mais je veux dire, tout le monde disait ça quand je faisais les entrevues pour le clin d'œil. Je vais être cette personne-là. Je parle pour moi. Je ne parle pas pour les autres. C'est vrai que tout le monde dit ça. Ouais. C'est vrai que tout le monde dit ça. Mais le léopard, en ce moment, on s'entend, il y a comme une renaissance. Il y a eu une renaissance, ça fait quelques années quand même, une renaissance. Mais je trouve vraiment pas ça... Mettons, comment que t'aimes pas le léopard? OK. Moi, j'aime les... Il y a comme 2 catégories dans ma tête. Il y a... Léopard? Non, de choses que j'aime. Oui. Il y a la catégorie choses que j'aime observer, choses que je trouve belles, et il y a la catégorie choses que j'aime porter et qui me mettent en valeur et dans lesquelles je me sens moi-même. Bon, le léopard, je trouve ça beau. Moi, porter des gros motifs, je suis pâle, j'ai le teint, ça me... C'est moins toi. Je deviens grise. On dirait que je disparais, c'est overpowering. Je comprends. Pour moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas tendance à aller chercher des morceaux léopard. Je suis un peu comme toi, tu vois. Mais avec parcimonie, ça va. Je réussis. Ouais. Si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait lequel? Voler, là. Je voyagerais tout le temps. Ah, j'aimerais je serais tout le temps partie. Je sauverais tellement d'argent puis j'aurais moins besoin d'acheter des crédits carbone. Moi, j'aimerais ça voler, mais pas avoir peur quand je vole. T'as-tu peur des hauteurs? Non, oui. Ah. Je veux dire, j'ai pas peur dans l'avion, mais si, mettons, tu voles avec rien, mettons que tu fais juste lever. Comme dans Wicked. Dans Wicked, je suis comme, mon Dieu, moi, j'aurais peur, tu sais. Ouais. La dernière scène dans Wicked, t'as pas vu Wicked, c'est vrai, mais la dernière scène dans Wicked, quand Cindy Arrivo, elle monte dans le ciel, je suis comme, mon Dieu. C'est tout moche. J'ai vu le tournage, elle l'a vraiment fait pour de vrai, je suis comme... Elle fait ses propres stunts. Excuse-moi, oui, elle a fait ses propres stunts, puis j'étais comme, OK. Comme Lady Gaga qui a descendu du Super Bowl. Oui. Oui, ça aussi, c'est she's a badass, là. Ouais. Moi, je dirais que c'est... j'aimerais pouvoir parler toutes les langues. C'est cool, ça aussi. Ah ouais. C'est vraiment cool, ça aussi. Ouais. Ça ouvre. Et parler animaux aussi, évidemment. Ah, parler animaux. Avec les animaux, c'est tellement un pouvoir nice. Honnêtement, je pense à ça, puis je sais pas si je voudrais communiquer avec mon chat. Je pense que elle m'aime peut-être moins que je pense qu'elle m'aime. Tu penses? Je sais pas, ça me briserait le cœur. Communiquer avec elle, peut-être que il y aurait... Oui, ajuster parce que ça créerait une complexité aussi avec nos relations avec tes Ça, amis. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais genre, lire les pensées, c'est le pouvoir que je veux le moins. Non, moi, je veux pas savoir. C'est ça, j'aime mieux le déni un peu. Anyways. Ton designer préféré? J'adore Chloé. Ces temps-ci, là, je pense que je suis une Chloé. Une Chloé girl. Une Chloé girl. Puis quel brand ou marque on pourrait pas se douter que t'aimes, mais que t'aimes? Ou une marque qu'on pourrait se dire, c'est peut-être out, mais que finalement, c'est cool quand même. Ben, là, en tout cas, c'est une compagnie américaine. Ouais. Mais Gap. J'étais sûre que t'allais aller là. Gap is it.
Ces temps-ci, là, On est rentré chez Gap il y a peut-être un mois et demi. c'est la renaissance On de a Gap. acheté des trucs. On a acheté des affaires. Mais ils ont un nouveau C'est directeur ça. artistique. Tout se passe par C'est là. lui qui a habillé d'ailleurs Laura Harrier au Met Gala, qui était, C'était magnifique. à mon avis, une des C'est mieux... top 5. Ouais, c'était tellement, tellement beau. Mhm. Puis tout le monde était comme, c'est Gap, son look, mais en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont un Ok. nouveau directeur artistique. Puis, Qu'est-ce qui aurait tant changé, mettons, chez Gap qui fait que là, c'est nice, tu sais? ben, quand on parle de basics en général, là, Ouais. des jeans, des t-shirts, des cotons wattés, tu sais, je veux dire, c'est un coton watté, c'est un coton watté, là, mais ce qui fait un bon coton watté, c'est elle est où la couture, elle est où la coupe, La coupe. le coton, c'est quoi la qualité du coton. C'est vraiment dans les petits détails, puis on a l'impression que c'est simple parce que justement, c'est pas comme une longue robe. Ouais. Mais il a vraiment trouvé la bonne coupe, la bonne couture au bon endroit, le bon tissu qui tombe bien, qui fait en sorte que tu te sens bien, mais que tu as quand même l'air un peu bien mis. Ouais. C'est vraiment une niche Un art, difficile à atteindre. Mais Ils font vraiment bien ces temps-ci. c'est spécial parce que quand on est rentré, on dirait que tu le vois. Oui. Ouais. Même dans le magasin, je veux dire, oui, on peut Oui. magasiner en ligne et tout ça, mais dans le magasin, on le voit dans le choix des couleurs, dans le choix des coupes, dans le choix... C'est ça. Puis une couture au bon endroit, ça fait toute la différence. C'est ça, c'est ça qui fait en sorte que ça se tient mieux, que ça Mhm. tombe mieux. Oui, tu nous parlais d'un Mais- pantalon avec une couture en plein milieu qui Oui, ressort c'est des ça, fois Vraiment. des Ouais. petits camel toe. Ouais, tu sais. Ah oui, Oui, c'est quand vrai, même. le fameux camel. Parce qu'il y a un Camel fun toe. fact, Khloé Kardashian appelle son camel toe Camille. Camille de Camel. Donc, je suis honorée en faveur du pubis de Khloé Kardashian. Ben, c'est Oui, mais c'est vrai, ça c'est drôle, ça. Il y a une vidéo, vous irez voir sur TikTok, écrivez juste Khloé Kardashian, Camille. Camel Toe, genre Camille, et il y a un extrait des Kardashian qui sort où elle explique que Puis mon rêve, c'est de rencontrer Chloé pour lui dire... pour lui dire Oui. que t'es le même nom que son Camel. Camille. Camille. Like, your camel toe. Can I take a picture with your camel toe? Tu devrais faire un Photoshop, là, tu sais, ta petite tête dans son... dans- Oui. dans son entonnoir. Le pire qu'elle aimerait ça, trouver ça drôle. OK. Un mot pour décrire ton été qui s'en vient. Oh. Ah, mon Dieu. Moi, je suis... Ah, ben là, un mot, c'est dur. Et ça peut être 2-3 mots, ça peut, tu sais. Liberté. Ah! Je suis vraiment, là... Je pense que je vis mon Brat Summer L'année une d'après. année trop tard, là. Ouais. Ben, jamais Oui, trop mais tard, mais... Le Brat Summer ne finira un état jamais. d'esprit. C'est exact, c'est en plein ça. C'est un état d'esprit. C'est en plein ça. Ouais, je suis vraiment... c'est mon premier été où je suis... Ben, tu sais, je suis pigiste en ce moment. J'ai comme... Bon, je suis encore souvent dans le jus, mais j'ai comme plus de liberté. Ouais. J'ai le goût d'en profiter. J'ai le goût de pas juste stresser du fait que être pigiste, c'est stressant. Ouais. J'ai le goût de voir le bon côté des choses. J'ai envie de danser. Te laisse aller. Ah, j'ai envie de me laisser aller. J'ai envie de dire oui. Je suis vraiment dans cette énergie-là Nice. de comme... Nous autres Ouais. aussi, je pense, on est de même un Je pense peu. que ça va être un bel été. Ouais. La On musique sent va que être l'été bonne, va je être- sens. Il y a comme des bonnes affaires qui s'en viennent. Vraiment. Oui, puis aussi, t'es venu ici à cause de ça, parce que tu me l'as dit, t'as dit là, faut que je dise oui. Faut dire Faut que oui. je me laisse aller. Ouais. C'est vrai. Faut faire les choses qui nous font peur. Exactement. La chanson que tu mets sur repeat ces temps-ci ou une chanson que tu pourrais jamais te tanner? Une chanson que je pourrais jamais me tanner. Oh mon Dieu. Et ça, je pourrais, là. Ou ta tourne de l'été. Mais c'est sûr que comme je vais dire quelque chose, puis je vais partir d'ici, puis je vais être comme, Ah. c'était pas ça. Ça, c'est vrai, ce genre de questions-là, moi aussi, ça me... C'est comme sur les tapis rouges quand Letterboxd demande vos 4 films. Film préféré. Moi, là, sur Letterboxd, j'en change mes films tout le temps. Je suis comme, ah là, j'ai mis ça représente pas ma personnalité pour de vrai, je change. Non, c'est ça. C'est tough comme question. C'est vraiment difficile. Mais ça peut être dans le En ce moment, moment, aujourd'hui qu'est-ce que même, que, tu sais. Ben, j'écoute beaucoup de... L'été, moi, je suis vraiment dans tout ce qui est bossa nova. Ah! Ouais, j'aime vraiment quand je me prépare, là, mais je pense que justement, ça vient jouer un peu dans l'espèce de Ma vie est un film. Je trouve que ça fait comme musique crée un d'ambiance, ça mood. crée un mood. C'est comme ça. Genre, quand j'écoute ça, mon maquillage est toujours plus beau, mes cheveux sont toujours plus beaux. On dirait que ça me met dans un bon état d'esprit. Wow, ouais. Fait que, tu sais, sans nécessairement cibler un artiste. Bossa Nova. Ben, j'aime j'adore. ça. La musique brésilienne, ouais, je suis vraiment là-dedans ces temps-ci. Ton endroit préféré au monde en tant que voyageuse branchée? Genre en termes de ville, en termes de restaurant, en termes Tout de... confondu. Là, demain matin, je te dis, t'as un billet pour aller n'importe où, que t'es déjà allé. OK. Faut que tu y retournes. Hey, c'est quasiment sûr. pire que la chanson. Ben, c'est juste que j'ai l'impression qu'il faut que je choisisse comme Ouais, pas le choix. un de mes enfants, genre. Ah, ben, c'est tough. Même moi, je sais pas quoi. J'exagère, là, mais... Ben, c'est sûr que, tu sais, si demain matin, je peux retourner à Copenhague, moi, n'importe quand j'y vais, là, Ouais. c'est vraiment... J'aspire à ce que ça devienne un peu ma deuxième maison. Ouais. Mais, Ah, je te verrais habiter là-bas. ouais, Vraiment. ben, Je me verrais aussi personnellement habiter là-bas. tu Donc. viendras... Si je me prends un appart, je
j'aurais un divan. Mais tu sais, on pourrait se un mettre divan 3-4 puis le faire. Ça Laurent aussi, c'est Je sais, on pourrait le faire. Ça, Catherine aussi, c'est ça. Je sais. On avait un souper cette semaine. On était assises. Ils nous ont assises face à face. Puis on parlait de ça, justement. Puis on était comme, Qu'est-ce qu'on attend? qu'est-ce qu'on attend? Ouais. Caroline Néron le dit, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Fait que je pense Copenhague, c'est la réponse facile. Mais honnêtement, il y a comme une ville en particulier au Maroc qui vit dans mon cœur aussi. Laquelle? Tafedna. OK. C'est pas très loin d'Essaouira. Puis c'est comme la croisée entre le désert, la mer. Je lisais l'histoire de Pi pendant que j'étais là-bas aussi, puis j'avais vraiment l'impression que j'étais justement dans une espèce de monde irréel. S'il y a quelque chose de magique là-bas, si je pouvais y retourner. Moi, je pense que si demain matin, je peux aller où je voulais, je retournerai à Kyoto maintenant. C'est vrai, vous êtes allés au Japon ensemble. Oui. Oh mon Dieu. Oui, puis je pense que, tu sais, là, je pense que c'est le premier matin, le lendemain qu'on est arrivé, juste l'ambiance de cette ville-là. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas resté assez longtemps parce qu'on est resté comme 3-4 jours parce que c'est sur l'itinéraire et tout ça. Mais je pense qu'aller là, genre tu restes 2 semaines là-bas, mettons, là, juste là. Je pense que cette ville-là est tellement, il y a quelque chose de vraiment spécial. Ben moi j'ai vraiment envie en fait, d'aller au Japon, d'aller en Asie. Il y a quelque chose à Copenhague qui me rappelait beaucoup le Japon. Ah ouais, hein? Oui, il y a quelque chose dans. J'ai de la difficulté à l'expliquer, mais il y a une vibe qui est quand même assez similaire. Ben, il y a quelque peut-être chose que de c'est très toi qui vas m'influencer cette fois-ci. Ah, mais toi, Japon, tu vas. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça Capoterais. faire Japon, Corée du Sud, Ouais, tu sais, Corée du tant qu'à Sud. être là. Ben oui. Ouais. Si tu pouvais manger un repas jusqu'à la fin de tes jours, ce serait quoi? Hey, on a des grosses questions. Des pâtes au pesto. Ah ouais? Ça, c'est ça. Ça. Ouais. Moi, là. J'en ai mangé au Barbara l'autre jour. Pâte au pesto. Malade, pâte au pesto. Hangover, C'est pâte au pesto. réconfortant. Ouais. C'est réconfortant. Et pour terminer, en un mot, dans quelle era es-tu en ce moment? Et je suis dans mon yes. Yes, Ira. C'est bon, ça. Yes, brat. Oui, yes, brat. Puis, tu sais, on se reparlerait dans 3 semaines. Sûrement, ça va avoir changé, là, mais aujourd'hui, au moment où vous me prenez, là, je suis dans mon yes, Ira. Ça, je trouve c'est beau, ça. Yes, Ira. J'aimerais ça, moi aussi, être ça. Je pense que c'est un défi, surtout après les 4 ans là, de comme plus pandémie, où on était plus chez nous, où comme on glorifiait le fait d'être seul, d'être chez nous, de dire non, de te choquer. Exact. Il faut dire non, il faut mettre nos limites. Là, c'est comme le contraire. Je sens vraiment un switch des gens qui sont comme non, au contraire. Faut dire oui, faut arrêter, là. Puis tu peux dire oui puis t'écouter, là. Tu peux, j'ai envie de dire des vrais oui, là. Exactement. Des oui qui me tentent pour vrai, mais ces oui-là, j'ai le goût de les dire haut et fort, là. Puis moi, j'ajouterais à ça que j'aurais envie de faire des choses que je me laisse, que j'ai trop peur de faire, que je fais pas. Donner du lousse. Et je pense que c'est une situation qui m'est arrivée hier, que je t'ai même pas dit. C'est rare que je confie pas des choses à Camille. Tu le confier ici? Je vais le confier maintenant, parce que je vous aime toutes les deux. Non, c'est que hier, c'est vraiment niaiseux, là. Vous attendez à la grosse anecdote. C'est juste que moi, dans ma vie, il se passe souvent des affaires, puis que je vais pas au bout. OK. Mettons, je m'imagine, parce que moi, je suis tout le temps dans un film aussi, là. Ça c'est très poisson aussi, rêver de plein d'affaires, mais pas concrétiser ces rêves-là, là. Ouais. C'est exactement ça. C'est que hier, je revenais, parce que je vais toujours au même café le matin, puis je revenais à pied. Et, tu sais, hier, il pleuvait, là. C'était pas cute dehors. Fait que j'étais pas cute non plus. Bon. Et là, je marchais, puis là, j'ai vu vraiment un beau gars. Genre un très beau gars, vraiment grand, peut-être 6 pieds 3, là, avec un gros chien. C'était genre un Danois, là, vraiment. Et il arrivait, il y avait des petites shorts comme moi, puis là, il marchait, puis il était vraiment beau. Et là, comme dans un film, vos yeux se sont croisés. On s'est souri pendant un long moment parce que je marchais et au loin, il a clock in avec mes yeux, j'ai clock in avec ses yeux. Et là, on se regardait et j'ai souri en premier. Je l'ai fait, j'ai souri en premier, il a souri aussi. Et au moment où, tu sais, mettons, il est là, puis là, moi, je m'en vais de même, puis là, tu sais, là, c'est là que ça se passe ou non. Ça passe ou ça casse. Et je l'ai pas fait. Dans le fond, parce que ce que j'aurais voulu lui demander son nom. En fait, ça arrêtait. Non, de parler au chien, ou tu sais, d'utiliser le chien. Parce que lui, je pense. Un accessoire. Ben, peut-être que c'est ça qu'il attendait aussi, et je l'ai pas fait. C'est ton équipe? Ben oui. Okay. Mais en même temps, t'allais te chercher un café proche de la maison, fait que c'est pas. C'est ce que je me suis dit. Perdu, là. Je me suis dit. S'il promène son chien, en plus, ça veut dire qu'il habite dans le quartier. Exact, c'est genre la rue à côté. Je me suis dit, c'est sûr qu'il est à côté. Et après, c'est pour ça que je raconte ça, parce que ça fait partie de mes défis cette année de quand je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, là, c'est dans cette situation-là, mais ça peut être en plein d'autres situations. Il faut que j'aille au bout de comme ma pulsion du moment. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va te rassurer, OK? Ouais. Parce que, bon, là, moi, comme je vous dis, tout peut changer très vite, OK? Mais j'ai croisé quelqu'un dans un bar récemment, un ami d'amis. Ça a vraiment cliqué. OK.
Puis je suis partie de là, moi aussi, tu sais, bon, sans plus, là. J'ai Sans pas, avoir fait, mettons, sans avoir comme manifesté peut-être mon intérêt. c'est ça. Puis je me disais, c'est plate, tu sais. Puis tu sais, j'aurais pu retracer cette personne-là, mais après, c'est comme, le moment est passé, le momentum est passé, bon. Puis j'ai recroisé cette personne-là à la pharmacie, dans l'allée du papier de toilette. Puis finalement, là, ça a pris cette deuxième fois-là pour le... Vous êtes parlé? Oui, on est allé prendre un verre et tout. Oui. Ben là, en tout cas... Ouais. Oui. Fait que dans le fond, ça se peut que la première fois, c'est juste ton élan, là. Puis que la deuxième fois... Oui, parce qu'il y a une pharmacie au coin de la rue. Après ça, il y a un dépanneur là. Du papier de toilette, c'est pas la chose la plus charmante ever. Non, mais ça me rappelle un épisode de Sex and the City, de Mean Girls. C'est pareil. Mais tu sais, ça prend juste comme le temps de comme... L'alignement aussi, des fois, au bon moment. Aller chercher son courage, faire germer l'idée. Ouais. Ben ça, c'est rassurant. C'est ça. Mais je trouve aussi que se donner je trouve que c'est se donner un coup de pied dans le cul supplémentaire des fois. Oui. Que des fois, mettons dans ce moment précis-là, c'est un exemple tellement Anodin. J'allais dire futile. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. C'est bon synonyme dans ce contexte. C'est futile. Là. Je veux dire, je tombe en amour 8 fois par jour quand je suis au café avec plein de gars tout le temps. Tu sais, je suis dans l'avion. Je te dis, moi, dans l'avion, je tombe en amour à l'aéroport. Attends, mais ça, là, faut faire des études là-dessus. Je pense que la quantité d'oxygène, je sais pas, ça vient changer la... Je te le dis, ça vient altérer l'avion. C'est beau, je sais. Je comprends tellement. Tout le monde est plus beau dans l'avion. C'est vrai. Parce que Sauf moi. Moi, je suis dégueulasse dans l'avion. Tellement. Mais on dirait que quand je sors de l'avion, tous les gars que je trouvais beaux dans l'avion, je les trouve plus beaux sur l'avion, tu sais. Mais je pense qu'il y a quelque chose avec le contexte, justement, de rareté. Ouais. Il y a peu de gens. Ça revient à ce que je disais des applications tantôt. C'est comme quand il y a moins d'options. On dirait qu'il y a des options qui deviennent plus visibles. Ben, c'est juste. Tu sais, ils sont plus là. T'as plus d'énergie pour les voir. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment, dans ce moment futile où j'ai vu cet homme avec ce Danois. C'est un Danois, en plus. Si j'avais eu quelqu'un, moi, j'aurais aimé ça, j'avoir, mettons, Camille en arrière qui me donne juste une petite tape sur le cul. Mm-hmm. Vas-y, mon homme. Ouais. Mais c'est qu'il faut que la tape sur le cul vienne de moi. Oui. Puis ça, c'est le défi. C'est ça, le défi. Mais l'affaire qui arrive, par exemple, avec des situations où tu t'es donné la petite tape puis tu le fais, c'est que au pire, si ça fonctionne pas, il y a quand même quelque chose de comme, hey, tu sais, quand ils disent for the plot, là, tu le fais comme pour l'histoire. Puis après, si ça fonctionne pas, je sais pas, alors que une rencontre sur une app, encore une fois, qui là fonctionne pas, on dirait que tu peux pas te dire, hey, je suis sortie de ma vie, je l'ai fait. Ouais, il y a moins, ça peut être une fierté, mais c'est pas. Non, on se comprend. Oui, on se comprend. On se comprend. Il reste quelques minutes seulement. On se dépêche parce que ça pourrait continuer des heures et des heures. Je voulais parler des réseaux sociaux parce que c'est ce qui s'est passé dans ta vie récemment. Ouais. Tu as explosé sur les réseaux sociaux, tu partages ton quotidien sur les réseaux sociaux, tes découvertes, en tout cas, tu nous amènes dans ta vie, puis moi, j'aime bien ça. Et je voulais savoir, ta relation actuellement avec les réseaux sociaux, c'est quoi? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça explose comme ça? C'est arrivé out of nowhere, on en a déjà parlé ensemble, off-cam. Mais comment tu vis ça de partager chaque jour sur les réseaux sociaux maintenant? Ça dépend des jours. Honnêtement, quand même bien. Je pense que je réussis à trouver un équilibre là-dedans. Mais je pense... Attends, pour répondre à ta première question, non, je l'ai pas vu venir. Je pense que tu peux pas vraiment le voir. Prédire ça. Non, tu peux pas prédire ça. Puis je pense que si tu le prédis, justement, c'est là où ça risque de pas fonctionner. Là. C'est que il y a quelque chose de... être au bon endroit au bon moment... mettre dans l'univers ce dont les gens ont besoin à ce moment-là, c'est ça. Bon, c'est comme plein de facteurs. Fait que non, je l'ai pas vu venir, mais je pense que j'étais prête à ça quand même. Il y a une partie de moi qui a eu envie pendant un certain moment de juste tout fermer et comme dire c'était le fun, mais comme je disparais. Puis là, j'essaye de penser justement à mes aspirations, à mes buts, puis de voir ça plus comme une espèce de carte de visite, puis comme une espèce de portfolio, puis de dire, je peux pas en vouloir aux gens de pas penser à moi pour certains projets si je leur donne pas la chance de penser à moi pour ces projets-là. Fait que je le vois un peu comme un outil pour juste comme continuer de construire la vie que j'ai envie de construire pour moi, puis de, tu sais, tant mieux si par le fait même, je peux parler que ce soit de relations puis que les gens se sentent un peu moins seuls, que ce soit de marques locales puis que ça puisse permettre à des créateurs d'ici de plus rayonner. Moi aussi, ça me permet de comme faire le point sur ma vie. Des fois, ça me force à m'asseoir puis à être comme, hey, de quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce qui m'habite en ce moment? Ça me force à faire le point. C'est juste que c'est comme, tu sais, les algorithmes sont affamés. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, tu sais, beaucoup de temps seul pour comme lire et exister et comme c'est très time-consuming faire ça. Très time-consuming, puis ça me gruge beaucoup d'énergie à certains moments. Fait que je suis en train d'essayer de comme
trouver un équilibre, de voir comment je peux continuer de cultiver ces longs moments de juste ennui là dans ma vie, puis de quand même être hands-on sur la création de contenu parce que c'est un des nouveaux piliers de ma vie puis j'ai pas envie de le délaisser. Mais c'est ça, c'est trouver l'équilibre là-dedans, c'est pas toujours facile. Puis je fais ça depuis genre 6 mois, là. Fait que, tu sais, n'importe qui aurait commencé un nouvel emploi il y a 6 mois puis qui me dirait, je suis encore en train d'essayer de trouver mon équilibre là-dedans. Ben oui. Je serais comme, ben oui, complètement. Ben oui. J'essaye encore une fois de me donner du lousse. Ça fait genre 10 ans puis je cherche encore mon équilibre. Donc. Ouais. Puis je pense que ultimement, pour moi, c'est pas ma finalité. Tu sais, j'ai jamais aspiré à non, je pense que c'est peut-être de contenu. Je pense que c'est comme plus un chemin. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait partie de la route. Ça fait partie de la route, puis on est à une époque aussi où, tu sais, les gens qui finissent par avoir des carrières prolifiques dans les médias, puis bon, tout ça, c'est plus vraiment possible d'aller cogner à la porte d'un diffuseur, puis d'être comme bonjour, engagez-moi, puis là tu commences à être recherchiste, puis tu gravis les échelons. C'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est différent maintenant. Maintenant, c'est comme des gens qui ont déjà fait un peu leurs preuves, qui ont déjà une communauté qui les suit, puis ça m'a longtemps gossé parce que j'étais comme comment moi je fais ma place là-dedans, puis comment j'accède à mes rêves puis à mes ambitions si je passe pas par cette voie-là. Puis au lieu de juste comme tout rejeter ça, je me suis dit OK, ben je vais essayer de la prendre cette voie-là, mais je vais essayer de le faire d'une manière qui est vraiment fidèle à moi-même, puis qui m'amène vraiment là où je veux aller. Puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je me serai pas dénaturée. Puis si ça fonctionne, ça amènera des opportunités qui sont vraiment comme. Mais souvent les résultats, quand on le fait de cette façon-là, souvent les résultats sont encore plus bons, gratifiants, puis tu sais. Je trouve que dans ce métier-là, il n'y a jamais de finalité, vraiment. Non, puis c'est comme t'atteins un but, puis t'es déjà, on dirait que t'en profites pas vraiment. J'essaie de comme... Faut que tu profites. Mais je profite, mais en même temps, j'ai l'impression que, tu sais, justement, c'est arrivé tellement vite, puis j'ai envie d'avoir une carrière qui dure dans le temps, puis j'ai envie de triper toute ma vie, là. Fait que j'essaie de voir comment je peux rendre ça périn, puis que ça soit pas juste comme une petite bulle dans ma vie. J'ai le goût de le faire intelligemment, puis je me pose beaucoup de questions. Ben, c'est bien parti. Oui, c'est bien parti. C'est bien parti. Et moi, j'adore te suivre depuis des années. Mais j'adore vous suivre aussi. J'étais vraiment touchée de quand j'ai reçu votre invitation. Ouais. Ben, notre invitation était sincère. Ouais, mais c'est vraiment gentil. Elle était sincère. Merci. Merci à vous. Ça a tellement passé vite. C'est déjà terminé. Et c'est plus long que d'habitude, je pense même. Ouais. Ça a été vraiment une belle conversation. Merci beaucoup. En tout cas, quoi pour la suite? Mettons, là, qu'est-ce que t'aimerais, là? J'ai le goût de lire un courriel ou de recevoir un appel puis d'être comme j'aurais jamais même pu penser que ça, c'était possible. Fait que je peux même pas vous dire c'est quoi parce que je sais pas c'est quoi. On manifeste une belle surprise de la vie. Une belle surprise de la vie. J'aime ça. Beau, c'est vraiment des nice feelings quand tu reçois un courriel, tu fais comme, ben voyons donc. Ouais, moi, ça m'est arrivé hier. Qu'est-ce qu'on m'a proposé hier? Ben, je peux pas le dire, mais... Off-cam. Ouais, je te l'ai dit. J'ai oublié. Et que j'ai accepté. C'est quelque chose. Oui, ça, c'est quelque chose que oui, ça arrive tout le temps. C'est ça qui est le fun dans ce milieu-là. C'est le fun. C'est ce que je me dis. Il y a plein de belles surprises qui arrivent. On te le souhaite. Je vous souhaite. Moi, je peux-tu? On a 5 secondes? Ben oui. Ben moi, je suis un peu comme toi. Je manifeste souvent des ça arrive quand tu manifestes. Ouais, moi, ça arrive quand même assez souvent. La visualisation. Peut-être un autre voyage. Tu sais, des fois, je me fais... Moins maintenant, mais souvent, j'ai des opportunités d'aller en press trip à des endroits où que j'avais pas pensé. On dirait que j'ai envie d'aller à un endroit qui va me challenger, peut-être. Je te le souhaite. Faire un projet qui me sort un petit peu de ma zone. Ça me tente, moi aussi. C'est une grosse question, mon Dieu. Parce que là, moi, je suis comme toi, je vais partir dessus, je vais dire, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû répondre à une autre affaire, parce que je veux plein d'affaires, mais je pense que ce serait juste de me donner plus de chance. La petite tape ses fesses. Ouais. M'aimer suffisamment pour me taper moi-même les fesses. Pour me forcer. Taper gentiment, là. C'est tapoter. Oui, tapoter les fesses. Une petite tapote, tu sais. Ouais. Un petit ploup, tu sais, le petit ploup qui manque. Et de pas perdre, parce que, tu sais, je suis un peu fatiguée de tout ce qui est par rapport à l'amour et tout ça, mais juste de pas perdre cette excitation qui est reliée par rapport à l'amour, parce que l'amour, c'est la plus belle chose, selon moi. Donc, c'est de garder cette motivation, puis je pense de pas trop forcer la patente, puis que quand ça va venir, ce sera vraiment vrai. Et ce sera pas forcé.
Voilà. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais je trouve que ça, cette Excellent. réponse, ça préfère un épisode au complet. Ben, on se souhaite tous. On continue là-dessus sur les réseaux sociaux. Oui. Alaska Merci. Rider. Et on Alaska t'aime Rider. beaucoup. Puis tu reviens pour une partie de n'importe quand. Honnêtement, je te lance déjà l'invitation. Ben là, Regarde, on va voir on se fait des parties 2, 3, 4 autour d'un café. avec- aussi. Honnêtement, avec grand plaisir. Ouais. Et ben merci Camille. Merci, mon beau Carl. Mon Dieu, ça a été un épisode Extraordinaire. révélateur, extraordinaire. Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression que on a vraiment dévoilé des choses sur nos vies privées. là. J'adore. Je veux dire, la C'est les date choses dans les Dans papiers les de rails. toilette, après ça. Non, mais je te dis, moi, c'est ça l'expérience d'un podcast, sur des affaires, puis après, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai tout raconté. Ben oui, ça se regarde, passe quand ça? Ah, ça sent OK. Ce sera peut-être encore d'actualité. C'est ça. Je sais. Peut-être qu'elle sera plus. Peut-être ça le sera plus. C'est, moi, il y avait des affaires, j'ai dit que c'est plus d'actualité C'est ça. maintenant, mais c'est ça la beauté. Eh Du oui. balado. Merci beaucoup, Camille, encore une fois, pour cette belle conversation. Ça a été un énorme plaisir et j'invite tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Donc, sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Patreon, on est là. Oui. Et sur Patreon, ce qui est le fun, c'est qu'on dévoile une semaine d'avance les épisodes. Donc, si Oui. vous voulez savoir qui sera des nôtres la semaine prochaine, je vous invite à suivre Patreon aujourd'hui ou demain. Ça devrait être annoncé super. Oui, et j'en profite pour dire que sur la plateforme Apple Balado, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez noter le balado. Et j'ai vu que plusieurs auditeurs qui l'ont fait parce qu'on avait demandé de le faire. On vous avait dit, bon, si vous avez du temps et tout ça, on les a lus, vos messages, vos commentaires, et c'est bon. Et pourquoi c'est important de le faire? Si vous venez de terminer le balado, vous êtes sur Apple, c'est important de le faire parce que ça aide pour le référencement, puis ça nous aide dans l'application de façon générale. Donc, de mettre 5 étoiles. Idéalement, oui, 5 étoiles. Mais il faut que ce soit un vrai 5 étoiles. Si vous pensez que c'est un 2 étoiles et demi, ben allez pas le faire, tout simplement. Ça va nous aider comme ça. Mais c'est beau, les petits messages. On aime ça, vous lire. Et chaque partage, chaque message est important. Partage, c'est super important aussi parce que, ça vous a fait penser à quelqu'un. Puis je pense qu'aujourd'hui, tous les sujets qu'on a parlé, on est plusieurs dans la même situation en ce moment. Je pense à notre âge, on vit de ces transformations-là. Donc, ça fait du bien des fois de juste écouter quelqu'un parler de quelque chose qu'on vit. Tu sais, moi, je me sens moins seule depuis que je t'ai écouté parler. Donc, ça me fait du bien. Donc, faites ça aussi. Et voilà, j'ai fini de vous donner des ordres. Merci, mon beau Carl. Merci. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai assis toujours dans le même sofa, au même endroit. poste. À un moment donné, on pourrait switcher. On pourrait. Parfait. On switchera. Même heure, même pas. Bonne semaine. Bye.